L'un des aspects, si ce n'est l'aspect le plus important sur YouTube, c'est le taux de clic. Et tu le sais sûrement, mais pour avoir un bon taux de clic, il faut une bonne miniature et un bon titre. Et aussi bien sûr un bon sujet de vidéo. Ça tombe bien parce que dans cette vidéo je vais te donner les 7 secrets pour avoir un taux de clic le plus élevé possible sur YouTube. Et tu vas voir que ces secrets vont vraiment changer tes miniatures, tes titres et donc faire que tu as beaucoup plus de vues. Je te conseille de vraiment prendre note à propos de tout ce que je vais te dire dans cette vidéo parce que ça va vraiment faire une très grosse différence sur ta chaîne si tu appliques tous ces conseils. J'analyse chaque mois des dizaines de chaînes d'élèves et leur plus gros problème c'est pas forcément les vidéos ou comment ils parlent ou le montage, c'est surtout les titres, les miniatures et le taux de clic, donc ça va vraiment faire une grosse différence. Premier secret pour avoir un bon taux de clic et donc une bonne miniature et un bon titre, ça va être de tester tout ça sur l'écran d'accueil grâce à une extension qui s'appelle Preview. C'est une extension qui vous permet en fait tout simplement de tester du coup votre titre et votre miniature et de regarder à quoi ça ressemble sur l'écran d'accueil YouTube. Ça va vous permettre en fait de tout simplement voir si la miniature attire votre œil, si le titre attire votre œil. Et donc vous faites ça, vous téléchargez l'extension, vous fermez les yeux, vous rouvrez les yeux. Et quand vous ouvrez les yeux, est-ce que votre miniature sort du lot dans l'écran d'accueil ou pas? Si la réponse est non, si ça rend pas bien, peut-être qu'il faudrait changer. Le deuxième secret pour avoir un bon taux de clic et une bonne miniature, ça va plutôt être une phrase, mais c'est une phrase qui va vraiment changer votre vision sur la création de miniatures et de titres. Et cette phrase est la suivante. Donc quand vous créez une miniature, vous devez vous poser cette question, cette phrase. Votre titre et votre miniature doivent créer une tension ou éveiller une curiosité qui peut uniquement être résolue par le fait de cliquer sur la vidéo. Donc concrètement, est-ce que quand tu regardes ton titre ou ta miniature, tu vois une tension qui donne envie de cliquer ou une curiosité qui donne envie de cliquer pour connaître la suite? Si la réponse est non, alors peut-être qu'il faudrait que tu changes quelque chose. Également, ça peut être intéressant, mais on verra ça plus tard, plus en détail, de mettre un mouvement ou une action dans votre miniature pour inciter les gens à vouloir connaître la suite et donc être curieux à propos de la suite de l'action. Donc ils vont cliquer sur la vidéo pour voir cette action. Troisième secret maintenant, ça va être d'utiliser des couleurs qui sont très en contraste avec l'écran d'accueil YouTube, mais aussi des couleurs qui sont en contraste entre elles et qui du coup attirent l'œil. L'écran d'accueil YouTube, pour ceux qui ne le savent pas, c'est soit du coup blanc, soit noir pour ceux qui utilisent le mode sombre. Et en général, d'après les statistiques, c'est environ 50-50. Donc en gros, vous devez avoir des couleurs qui contrastent entre le blanc et le noir. En gros, les meilleures couleurs à utiliser, ça va du coup être par exemple le bleu clair, le jaune, le rouge clair, le vert clair, toutes ces couleurs vraiment pétantes, même le rose, qui vont faire en sorte que les gens vont bien voir vos miniatures. Mais ce qu'il faut aussi faire du coup, c'est créer un contraste. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de la vidéo, il faut qu'il y ait deux couleurs qui sont très en contraste. Par exemple, le bleu clair et le jaune, c'est très en contraste. Ou aussi le bleu clair et le rose. Donc par exemple, pour ceux qui regardent un peu les miniatures de MrBeast, MrBeast a analysé pas mal ce qui marchait sur les miniatures et il a vu que les couleurs qui marchaient le mieux, c'était donc le bleu clair, le jaune et ensuite le vert en troisième. Et donc vous regardez sur ces miniatures, la plupart du temps, il va y avoir du bleu clair avec du jaune. Par exemple, il va mettre la mer avec un bateau en or jaune et ça va bien contraster. Secret numéro 4 maintenant, une erreur que beaucoup de gens font, beaucoup de débutants font, que je vois très souvent sur la chaîne de mes élèves, c'est qu'ils vont réécrire le titre de la vidéo dans la miniature en texte. Donc déjà, en ce qui concerne le texte sur la miniature, je vous recommande de ne pas mettre beaucoup de texte. Il doit y avoir maximum 3 éléments principaux sur votre miniature. Donc l'élément principal numéro 1, 2 et souvent le troisième, ça va être potentiellement du texte. Mais c'est pas obligé de mettre du texte sur une miniature. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire en fait, c'est répéter le titre sur la miniature et dans le titre. Parce que la personne, quand elle va regarder votre miniature, si elle regarde votre miniature en premier et qu'elle lit par exemple comment faire ceci, et qu'ensuite il va y avoir le titre, et le titre ça va aussi être comment faire ceci, les deux sont la même chose, ça apporte rien et elle va pas cliquer. Alors que au contraire, si le titre apporte quelque chose en plus et qui complémente la miniature, le texte sur la miniature, là ça va apporter quelque chose en plus qui va potentiellement donner même envie de cliquer et éveiller une curiosité. Vous pouvez nommer par exemple votre vidéo, ce personnage est un dieu et a tué tout le monde, et ensuite sur la miniature vous mettez une flèche vers le personnage et vous mettez Dieu vivant par exemple. Donc ça va apporter quelque chose en plus, ça va donner envie de cliquer et de voir quel est ce dieu vivant, quel est ce personnage dieu vivant. Également, il faut savoir que les gens vont voir votre miniature en petit, mais sur Photoshop, vous allez la voir en grand. Donc les gens n'ont pas le temps de regarder spécifiquement des petits textes ou de lire quelque chose. Ils défilent très rapidement et donc vous ne pouvez pas mettre beaucoup de texte. Tout doit sauter aux yeux très rapidement. Ce que vous pouvez faire pour bien vérifier ça, c'est que dès que vous avez fini votre miniature, au lieu de la laisser vraiment en grand sur votre écran, vous zoomez en arrière pour voir votre miniature en petit et voir du coup à quoi ça ressemblerait sur l'écran d'accueil YouTube. Vous allez voir que parfois vous pouvez même pas lire ce que vous avez mis sur la miniature ou pas voir certains éléments. Dans ce cas là, autant les supprimer, c'est mieux.
Secret numéro 5, là ça va être un secret assez basique, mais vraiment travaillez bien votre miniature. Il faut que ça soit professionnel. Si c'est pas professionnel, qu'il y a des formes un peu au hasard, les gens vont pas cliquer et ça va vous donner une mauvaise image. Ça coûte vraiment pas cher de créer des miniatures pour des freelances. Donc vous pouvez embaucher des freelances par exemple sur Upwork. Et il y a des gens qui font des miniatures de très bonne qualité pour simplement 2,50 € la miniature. Vous pouvez sinon aller à 5 € la miniature. Honnêtement, ça vaut le coup. C'est vraiment pas un aspect à négliger. Si vous savez pas faire de miniatures, faites ça. Sinon, si vous n'avez pas le budget, mais je pense que vous l'avez, mais si vous l'avez pas, vous pouvez aller sur Canva, il y a des miniatures préfaites, vous modifiez vite fait quelques trucs et ça sera déjà beaucoup plus professionnel que si vous créez quelque chose de mauvaise qualité sur Photoshop parce que vous y connaissez pas. Encore une fois, même sinon, vous pouvez simplement apprendre à faire de bonnes miniatures. Vous allez sur YouTube, vous tapez comment faire une bonne miniature et vous allez voir des tutoriels. Ça va vraiment changer la qualité de votre chaîne, vous allez faire beaucoup plus de vues et c'est quelque chose de très important. Secret numéro 6, ça va être de mettre des visages sur vos miniatures. Même si vous ne montrez pas forcément votre visage dans votre chaîne YouTube, vous pouvez aller sur Canva et trouver des visages libres de droit. Ça va toujours, selon les sujets des vidéos, améliorer le taux de clic. Il y a certains sujets de vidéos qui demandent d'avoir des visages sur les vidéos pour améliorer le taux de clic. Et même encore mieux, ça va être de rajouter plusieurs visages. Si vous regardez par exemple Squeezie, Michou ou tous les youtubeurs français qui sont assez connus, la plupart du temps ils aiment bien mettre un maximum de visages sur leur miniature. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un aspect psychologique de l'être humain qui reflète plutôt notre peur dans la rue de regarder quelqu'un spécifiquement dans les yeux. Mais au contraire, s'il y a un groupe de personnes, de plusieurs personnes, là on va avoir tendance à plus facilement regarder plusieurs personnes dans les yeux parce qu'on va pas être en confrontation directe avec quelqu'un. Et donc quand il va y avoir plusieurs visages, ça va créer le même effet. Vous allez pouvoir regarder plusieurs personnes dans les yeux. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous paraître un peu plus sympa et ça va vous donner envie de cliquer. Également pour les visages, essayez de prendre des visages avec des expressions les plus extrêmes possibles. Donc soit très extrême dans la tristesse, soit une expression en mode oh my god, qu'est-ce qui vient d'arriver avec la bouche ouverte, etc. Ça peut vraiment être des expressions extrêmes qui vont faire en sorte que vous allez avoir le plus de vues et essayez de trouver une expression qui est en rapport avec la vidéo et qui éveille une curiosité bien entendu. Secret numéro 7, j'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo, mais ça va être d'essayer de créer une action sur la vidéo. Donc faire en sorte qu'il y a une action sur la miniature qui se passe et ça va donner en fait aux personnes envie de regarder la suite et de cliquer pour voir quelle est la suite de cette action en fait. Ça revient un peu au principe d'éveiller la curiosité et donc par exemple pour vous donner un exemple, imaginons que ma vidéo c'est ce personnage est en train de tuer Thor par exemple, Thor le personnage de Marvel, et sur la miniature plutôt que de mettre le personnage avec une flèche qui ferait un peu moins de vues, vous allez mettre justement le personnage en train de tuer Thor, en train de l'étrangler. Ça va vraiment créer une action et la personne elle va vouloir cliquer pour voir comment est-ce que ce personnage est en train d'étrangler Thor. Même si au final l'action n'est pas présente dans la vidéo, le but c'est d'éveiller la curiosité sur la miniature. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre un passage spécifique de la vidéo, vous pouvez créer toute une mise en scène. Si tu respectes ces 7 points, tu vas voir une énorme amélioration sur tes vues et sur ta chaîne. C'est vraiment le plus gros problème que je rencontre la plupart du temps quand je fais des études de cas de mes élèves. Maintenant, bien évidemment, il ne faut pas simplement avoir un bon titre et une bonne miniature, c'est très important, mais il faut aussi avoir une bonne vidéo avec un bon taux de rétention. Donc vous devez également choisir un bon sujet de vidéo. Si le sujet ne donne pas envie, les gens ne vont pas cliquer. Et bien évidemment, vous devez avoir un bon montage, un bon script. Sinon, les gens ne vont pas rester sur la vidéo. Et même avec un taux de clic de supérieur à 10%, YouTube va voir que la vidéo n'intéresse pas les gens quand ils cliquent dessus. Ils vont penser que c'est putaclic et ils vont pas bien référencer la vidéo. Donc bien évidemment, il faut respecter tous les principes. Si tu veux en savoir plus sur YouTube, comment faire pour créer une chaîne YouTube automatisation, avoir de gros résultats sans montrer ton visage, sans même avoir à faire les vidéos toi-même, je te donne encore plein d'autres conseils sur ma formation offerte juste en dessous. Tu cliques sur le lien et je t'envoie la formation offerte de 4 jours dans tes emails. A tout de suite sur la formation, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Ciao.